Sébastien Chambre, bonjour. Bonjour. Sébastien, on vous connaît sur TBO pour vos brefs de chambre. Vous êtes comédien et depuis peu engagé dans ce collectif Aidons les réfugiés Brest. Alors je citais cette phrase, nous avons choisi de montrer la voie plutôt que de l'élever. Ce sont des bénévoles morlaisiens, les voltigeurs du pays de Morlaix, qui ont acheminé plusieurs tonnes de vêtements et de nourriture vers Calais. Vous, ce n'est pas vers Calais, mais vers un autre camp, Grande-Synthe, que vous convoyez des produits de première nécessité. Alors vous avez réalisé un petit documentaire au cours de cette première visite sur le camp. On vous propose d'en découvrir un court extrait. Ça, c'est un des seuls pots d'eau. La rue principale est la rue Elisabeth II. Nous trouverons la rue François Hollande, la rue Manuel Valls et l'impasse Marine Le Pen. La grande majorité des personnes présentes dans le camp sont kurdes. Et dans les histoires se trouve toujours la même cause, Daesh, contre qui la population kurde est le premier rempart. Voilà, le décor est planté, camp de Grande-Synthe. Combien de réfugiés sont accueillis sur ce camp, Sébastien ? Ça dépend à qui on demande. On a compté jusqu'à 3000 personnes. Aujourd'hui, visiblement, le camp a de moins en moins de monde puisqu'on essaie de loger ces personnes dans du dur. Avec les grandes vagues de froid et de neige qui sont arrivées, il y a une urgence de reloger ces personnes-là. Alors, vous avez créé un collectif Aidons les réfugiés suite à un premier voyage à Calais, c'est-à-dire à une quarantaine de ce camp que nous venons de voir de Grande-Synthe, qui est le plus connu, la jungle à Calais. Pourquoi vous êtes allé là-bas ? J'y suis allé parce que j'ai été interpellé par un comédien flamand qui m'a dit « Vous avez vu ce qui se passe à Calais, c'est en France et l'aide ne s'organise pas du côté français, il y a beaucoup d'Anglais, beaucoup de Belges. » Donc je me suis intéressé à cette question, j'avais entendu parler de la jungle, je savais qu'il s'y passait des choses assez graves, mais j'ai décidé d'aller voir. Et quand je suis rentré, immédiatement, ça a été la volonté d'en parler, de montrer ce qui s'y passait et de se regrouper pour que d'ici, du Finistère, on puisse donner un coup de main. Et pourtant, vous préférez donner un coup de main sur un autre camp, plus petit. Pourquoi ? Parce que, en ayant vu Calais et en ayant été bouleversé et en apprenant qu'à Grande-Synthe, les conditions étaient pires, je me suis dit autant aller aider où c'est le pire. Alors, à Grande-Synthe, vous avez acheminé du matériel. Les images qu'on vient de voir, c'était la première visite, le repérage. Vous êtes reparti pratiquement immédiatement après. Oui, puisque la première visite avait pour but d'organiser le mieux possible l'arrivée des camions. Les organisations des camps changent tous les jours. Donc on s'est dit, on part un week-end, on rencontre toutes les personnes qu'on cible, la cuisine, les personnes qui reçoivent les couvertures, celles qui reçoivent les vêtements. Et on a organisé, pris rendez-vous, pris les bonnes autorisations. Et comme ça, quand on est arrivé, tout s'est passé d'une manière très simple. Vous avez rencontré qui là-bas ? Alors, une association, les Amis de Jacques Bielski, qui nous permet d'avoir les autorisations d'entrer sur le camp. Et puis, plusieurs associations. Il y a Aya, Artists in Actions, ou encore Salam, ou encore l'Auberge des Migrants. Plusieurs associations qui travaillent chacune avec leur mission. Et donc, on a rencontré des bénévoles exténués, qui ont besoin d'un grand coup de main. Donc, ils apprécient pas mal l'aide, même quand elle arrive de loin. Pour l'instant sur quelques journées, mais on espère y être présent de plus en plus. Vous n'êtes pas parti seul, vous êtes parti avec un photographe, des amis comédiens et également un dessinateur. On va peut-être découvrir justement un extrait puisque vous avez utilisé finalement et vous êtes servi aussi de ce média qu'est le dessin et qui a permis de nouer un dialogue. On regarde tout de suite. Second, Gillard, 19 ans, s'est livré. Il nous a raconté comment la veille... The soldiers of Peshmerga are so brave, so brave. They are home fighting with Daesh. My father is Peshmerga. Daesh killing my father because Daesh saved photo of my father, but Daesh no killing my mother because I have. Voilà, on voit la situation dans laquelle arrivent ces réfugiés qui sont poursuivis et pourchassés par Daesh. C'est facile de nouer le dialogue avec les réfugiés ? Non, c'est assez difficile et c'est là que Guillaume Duval, qu'on voit en dessiné, a joué un énorme rôle puisque dès qu'il se plaçait quelque part, il intriguait, les personnes voulaient un portrait et là, pendant qu'on dessinait, on arrivait à discuter ensemble. Mais sinon, c'est assez difficile d'entamer la discussion. Alors, il y a d'autres Bretons comme vous, Sébastien, qui s'engagent. Il y a notamment le réseau Utopia. Pauline Boudet est une jeune femme de Crozon. Elle est partie avec cette association. On écoute son témoignage. C'est à 10 minutes du centre-ville, on est vraiment dans un autre monde. C'est vraiment un pays. Enfin, c'est un bidonville, mais en France, quoi.
ou les pieds dans la boue. Enfin voilà, c'est vraiment... On s'attend à une jungle, mais au final, c'est une petite ville. Et entourée de CRS, c'est un peu ça qui est assez bizarre aussi. Ça fait une ambiance assez spéciale. Et vient aider, donner main forte à aux assos qui sont déjà sur place, qui font un grand travail. Et la grande mission, c'est le nettoyage du camp. C'était une ancienne décharge. Il y a beaucoup de déchets. Et ils vivent au milieu des déchets. Et c'est vrai que ça donne pas envie non plus pour eux de nettoyer. Il y a une asso qui fait 1000 repas, il y a un couple d'Anglais qui fait 1000 repas, il y a l'État qui fournit aussi des repas. Donc voilà, on a été trier les habits à l'auberge des migrants. Dans le camp, c'est essentiellement que des Anglais qui viennent aider. Alors ça parle que en anglais dans le camp, avec tout le monde. Le soir, c'est pareil, on rencontre beaucoup d'Anglais qui sont dans Calais, dans la ville. Voilà, Pauline Boudet qui a passé une semaine à Calais et qui s'apprête à y repartir. On voyait la dernière image, ce sont ces containers aménagés pour accueillir les migrants, puisqu'une partie de la jungle doit être rasée. Est-ce que ça va reporter le problème sur Grande-Synthe, selon vous, Sébastien? Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est tout le temps vraiment problématique de voir qu'on se pose la question de comment diminuer le camp et de raser avant de se poser la question de où on va loger les personnes. Donc oui, il y a des chances que des personnes aillent à Grande-Synthe. Ils espèrent que les personnes aillent dans les containers qu'on a vus, mais les containers ne sont vraiment pas bien vus du point de vue des bénévoles et des migrants. Sébastien, vous partez dès ce soir à Grande-Synthe. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui et comment on peut vous aider? Eh bien, on a besoin d'argent puisqu'on finance les personnes qui vont donner des coups de main, les trajets grâce aux dons d'argent. On a une cagnotte Litchi qu'on trouve avec Aidons les réfugiés Brest. Donc en ligne? En ligne. Et on a besoin de temps, c'est-à-dire qu'on a un collectif de 80 personnes. Et on peut prendre contact en ligne avec vous, avec ces adresses. Et puis un site à venir aussi, aidonslesréfugiés-brest.org. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon courage.